après un président anglophone, le président du Nigeria, c'est pas le président de Sierra Leone, anglophone lui aussi, qui aurait dû reprendre la présidence. Oui, c'est un francophone. Puisque théoriquement, la règle, les chartes, les statuts précisent qu'on est dans une logique d'alternance. Et que, après tout, il y a moins de pays anglophones que de pays francophones, donc les pays francophones ont plus d'occasions de présider. Alors Bassirou Diomaye Faye aurait pu très bien exhiber aussi le fait que lui, il est jeune président, le plus jeune président élu de la sous-région, avec le président du Ghana, mais qui est un pays anglophone, donc la question ne se posait pas, et que ça lui revenait aussi de droit. Parce que en mars 2024, il a été élu président. Et donc de ce point de vue-là, il aurait dû avoir cette logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Bassirou Diomaye Faye appuie là où ça fait mal, à savoir que la CEDEAO, ce n'est plus qu'une réunion d'instances où l'on constate la convergence d'intérêts entre les chefs d'État et de gouvernement sans tenir compte de la raison d'être de leur présidence. Je ne nie pas la présidence du président du Sierra Leone, mais la question et l'argument qui avait été utilisé par le président Tinubu, le président du Nigeria, c'est de dire il ne se représentera plus, donc c'est la dernière fois qu'il pourra présider une organisation sous-régionale. Soit, mais il a avant tout été élu président de Sierra Leone, pas pour présider la CEDEAO, qui plus est, qui est une CEDEAO en crise. Et le président Diomaye Faye a raison de dire que le problème de la CEDEAO se situe entre les pays francophones, puisque ce sont 3 pays francophones qui ont décidé de quitter l'institution